d'autres et ceux qui ne les connaissent pas peuvent être avides de les découvrir. Les chemins de Compostelle sont au cœur de cet ouvrage paru aux éditions Montlimousin, Mes chemins de Compostelle en Limousin et Périgord. Bonjour Liliane Fauriac, vous Bonjour êtes Camille. l'autrice de ce livre et vous y réunissez deux de vos passions. Oui, exactement, l'écriture et la marche. Alors vous dites que vous avez associé les yeux de la marcheuse avec le cœur de la conteuse. Oui, Comment on fait ça? absolument. Alors, comment on fait ça? Eh bien, parce que d'abord, j'ai parcouru souvent les chemins de Compostelle. J'ai fait la totalité du parcours du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle il y a plusieurs années. Et là, je m'intéresse plus spécialement aux chemins qui traversent notre belle région du Limousin et du Périgord, puisque je vais jusqu'à Périgueux pour la voie principale. Mais ce n'est pas un guide comme on a l'habitude d'en connaître. Alors, ce n'est pas un guide avec des descriptions d'hébergement, de lieux pour se reposer ou pour se restaurer. C'est plutôt un guide pour les curieux, les amateurs d'histoire, d'art et de marche, bien entendu. Donc on y découvre le patrimoine de ces chemins en empruntant trois voies qui forment les trois chapitres de votre livre. C'est ça. Alors, la voie principale, c'est une partie de la voie de Vézelay, par laquelle on entre en Creuse, à Crozant précisément. Enfin, je fais une petite incursion à Gargilès pour des raisons qui sont dévoilées dans le livre. Et cette voie, bien sûr, passe par Limoges. Et on a aussi la possibilité, à partir de Bénévent-l'Abbaye en Creuse, de choisir une des deux voies de Rocamadour. C'est votre préférée, je crois. C'est ma préférée, Pourquoi? Oui. Parce qu'elle traverse des paysages que j'aime beaucoup, le parc des Mille Vaches, et puis des belles villes comme Tulle, Collonges-la-Rouge. Mais c'est surtout cette arrivée à Rocamadour qui est fascinante, qui donne presque autant d'émotion que l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chemins de Compostelle? Alors déjà, ils sont très anciens. Ce sont des chemins millénaires qui ont été empruntés par les pèlerins de toute l'Europe depuis le Moyen-Âge. Ils sont empreints de spiritualité. On y rencontre des gens en rupture professionnelle, amoureuse, à la recherche d'eux-mêmes. Et surtout, on y rencontre tout un patrimoine bâti, un patrimoine naturel aussi, mais avec des marques, l'empreinte du chemin est partout, sous forme d'étoiles, sous forme de coquilles, sous forme de statues, de sculptures, de vitraux, tout cela dédié à Saint-Jacques au final. Ça peut être spirituel, contemplatif ou par simple curiosité. Merci beaucoup Liliane Fauriac d'être venue nous parler donc de ce livre paru aux éditions Montlimousin, Mes chemins de Compostelle en Limousin et Périgord. J'ajoute que vous serez en dédicace vendredi à Chalut, samedi à Anecdote à Limoges et présente dimanche au Salon du Livre Histoire et Terroir à Chalut. Merci beaucoup.